Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un champ d'été. En voyant, on est venu faire tomber tout le mur qu'il y avait ici. Je recule pour que vous voyez mieux. Donc on a fait tomber, il y avait une porte ici sur la gauche, avec une fenêtre ici sur la droite. On a fait tomber tout le pan de bois, on est venu étayer tout le dessus. Donc les étais ici, à gauche et à droite, ont été rajoutés, vous voyez. Ils viennent se prendre comme ça, on les a rajoutés après, mais en réalité, juste ces deux étais-là, qui soutiennent la grosse poutre, suffisaient à tenir le mur. Bon, après, peut-être qu'au bout de 2 semaines, ça aurait bougé un petit peu. Mais on a préféré en rajouter, c'est pour ça. Donc là, on se retrouve à même les petites briques rouges. On est venu recouler. Donc ici, il y avait la porte, il y avait une grosse pierre qu'on a enlevée, du coup, ça laissait un trou, on est venu recouler un petit peu de béton. Et puis là, on va s'attaquer au premier rang de parpaings. Donc là, on est aussi, je vois, pendant que j'y vois, on a laissé la poutre qui vient sur le côté droit. Elle est en bon état, puis surtout, elle va jusqu'en haut. Donc ça m'embête un peu de la couper. Donc je vais venir en fait tout simplement calculer où mon premier parpaing arrive. Je vais la couper à la bonne hauteur et puis je viendrai glisser un parpaing dessous. Et ensuite, du coup, elle reposera sur un parpaing. Je vais faire comme ça. Ici, on en a profité. Vous voyez, on a passé 3 fourreaux. Bon, en réalité, j'en avais besoin que de 2, mais j'ai préféré en passer un en plus. Et puis, je vais vous montrer l'état de la poutre du bas, le pourquoi on l'a enlevé. Elle était toute pourrie, je l'avais vu, mais je pensais pas à ce point. Hop, regardez-moi ça. Ça, c'est le dessous. C'est de la poussière, c'est de la merde. Ça a pris l'humidité, on voit qu'il y a plein de petits trous, il doit y avoir aussi des bestioles. Voilà, sur tout le long, ça c'est une partie, hein, on l'a coupé en deux, il y a la deuxième partie qui doit traîner sur le tas. Enfin bon, on a bien fait de la remplacer, vous voyez ici. Hop, ça c'est ce qu'il y avait là-bas, côté du mur, c'est pareil, hein, tout est cuit. Puis le bois il sonne tout creux. Donc voilà, on a bien fait quand même de faire tomber ça pendant qu'on est dans les travaux. Hein. Si c'était à faire quand on avait emménagé dans la maison, ça aurait déjà été plus compliqué. Puis on sait pas trop ce que ça peut donner. Hein. Bon, vous voyez, là aussi tout ça c'est pourri. Donc on fait bien de remonter tout un mur en parpaing, ce sera quand même beaucoup mieux. Et puis ça va nous permettre de pouvoir faire une fenêtre, de pouvoir supprimer cette poutre ici. On va pouvoir faire vraiment ce qu'on veut. Salut tout le monde, on se retrouve pour continuer le mur. Voilà, je me suis mis à l'abri, là il flotte hein, comme d'habitude. Donc je me suis mis à l'abri pour faire mon petit mortier. J'avais commencé à remplir la bétonnière. Je vais quand même vous faire une petite vidéo avant. Donc je suis allé chercher des parpaings. J'en ai pris 60. Un peu de ciment quoi, pour faire du mortier. Et puis voilà, donc ce week-end, donc j'ai laissé la bâche, bien sûr, je vais l'enlever là avant d'attaquer. Ce week-end, on a fait 4 hauteurs, puis j'ai fait juste les coins du mur. Donc j'avais plus assez de parpaing, je pouvais plus continuer. Donc là, j'ai fait 4 hauteurs, je vais encore monter de 2 en plein milieu, bien sûr, de 2. Ensuite, je vais prendre mes mesures pour ma fenêtre, ma future fenêtre. Et ensuite, je vais venir monter sur les côtés comme il faut, quoi, pour finir de compléter le mur. Une fois que je vais arriver en haut, je vais laisser un petit espace, bien sûr, et puis je viendrai lui foutre du ciment là-dedans pour bien que qu'entre la poutre de la maison et le nouveau mur en parpaing, il n'y ait pas d'air, en fait, il n'y ait pas d'espace pour vraiment que ça vienne appuyer contre. Donc voilà, je fais ça ce soir, ça y est, on a repris le boulot, de toute manière, je ne peux plus faire ça la journée. Donc on va monter ça ce soir. Et puis bon, j'espère, je vais y aller tranquille, hein, de toute manière, je pense faire à 2-3 rangées, ce serait pas mal. En une soirée, ça va me laisser quoi, 2h30, 3h à peu près pour faire tout ça. Donc ça devrait être jouable.
On se fait la suite du mur. Donc voilà où j'en suis au bout de 2 jours. Donc là on est mardi 28, pardon. Ça va être le 3e jour. Donc là on voit, j'ai commencé à faire le passage de la fenêtre. En fait j'ai laissé 120 cm. Donc j'ai mesuré pour que la fenêtre elle tombe pile au milieu de la pièce. Là je vais continuer à monter quelques hauteurs de parpaing et ensuite je viendrai remesurer où doit arriver ma fenêtre. Donc là ce soir je vais essayer de faire ce que je peux. Hein. J'espère que je vais arriver au linteau de la fenêtre pour pouvoir le couler demain. Mais bon on verra bien. Parce que les parpaings, en fait, ça va vite à faire quand on regarde les maçons faire. Sauf que, bah, voilà, moi, je suis pas maçon. Je fais ça tranquillement. Je les mets à chaque fois bien de niveau, bien droit. Et ça prend forcément un peu plus de temps qu'un maçon qui a l'habitude de faire ça. Vous voyez, là, si je me mets le long du mur, c'est quand même plutôt droit. Bon, je fais ça tranquillement tous les soirs et puis ça va avancer. Hein. C'est pas un souci. Voilà, je vais faire ce que je peux ce soir et puis je vous montrerai demain quand il fera jour le résultat. Alors voilà où j'en suis. J'ai préparé donc le coffrage du linteau de la fenêtre. J'ai fait quelque chose de surdimensionné. J'ai fait avec ce qu'il y avait sur le chantier, donc c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai mesuré ma future porte pour avoir le linteau de la porte. Ensuite, je suis venu refaire le linteau au même niveau, au niveau de la fenêtre. Donc là, c'est un linteau qui va faire à peu près 30 cm de hauteur et en largeur, on doit être à... La fenêtre fait 1,20 m, donc on doit être à 1,50 m. Ouais, même un peu plus, 1,80 m. Donc là, cet après-midi, je prépare mes ferrailles pour foutre ici. J'ai pas acheté, j'aurais pu acheter un poteau de 10, mais j'ai pas acheté, j'ai de la ferraille qui traîne sur le terrain, donc je vais faire avec ça. Et puis ensuite, je viens refoutre une plaque devant, des serre-joints de maçon. Les petits serre-joints noirs que vous voyez, c'était juste pour s'aider hier, pour installer la plaque derrière. Donc je remets ma petite plaque, mes serre-joints de maçon, et puis ensuite je prépare le béton. Et puis je coule ça, je laisse sécher pendant au moins 2 jours. Après j'enlèverai les côtés, et comme ça après je vais pouvoir commencer à venir combler tout ce qui manque entre la poutre et le nouveau mur en parpaing. Et seulement après tout ça, on va pouvoir enfin virer la poutre qui est étayée là juste devant. Ça va me permettre justement de pouvoir enlever cette poutre qui doit quand même soutenir un peu le mur qui est juste au-dessus. À la base, cette poutre, elle servait surtout à tenir l'étage. Elle devait aussi tenir un peu l'écartement de la maison. Et si vous voulez, l'effort, il est pas énorme. Le plus gros, c'est ce qui est à côté, où on voit la ferme de la charpente qui vient descendre dessus. C'est là vraiment où ça pousse fort. Donc la nouvelle structure en métal, elle est fixée contre les murs de la maison. Donc il y a la poutre qui est juste au-dessus, là, il n'y a plus raison de la laisser. On aurait pu la laisser, mais comme on veut faire une fenêtre juste en dessous, bien au centre de la chambre, et ben, au final on en profite pour l'enlever. Ça sert pas vraiment à grand chose de laisser en plus. Sachant que notre étage il va tenir tout seul, donc ça viendra même pas supporter l'étage tout ça. Bon voilà, le mur est fini. Donc on a fini le linteau est sec, j'ai fini de déposer le coffrage. On est venu faire un petit coffrage de ce côté pour venir y jeter du ciment. Puisque le mur du haut, il tient toujours avec la poutre où il y a les 2 étais. Donc on est venu en fait remplir tout l'espace qu'il y a entre le parpaing du bas et la poutre en bois du pan de bois de la maison. Au milieu, donc on n'a pas rempli, comme ça ce sera plus facile pour enlever la poutre. Et puis pour finir, on viendra juste mettre un coffrage et puis remplir comme on a fait.
On le voit, je suis venu mettre un fer à béton. Bon, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire, mais je l'ai quand même fait, j'en avais qui traînaient. Donc voilà, ce petit bout de mur est fini. On va pouvoir attaquer les fenêtres, déposer toutes les autres fenêtres, les portes. Et puis je vous montrerai de toute manière dans une autre vidéo, une fois que quand on va enlever la poutre, on va remplir en même temps ici, je vous montrerai la suite.